Yep, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter le torp. Alors, qu'est-ce que c'est le torp? Pour ceux qui connaissent pas, on va faire une petite vidéo pour présenter le produit, pour voir un peu les avantages que ça a apporté, l'installation, mais malheureusement, on n'a pas fait de vidéo au moment de l'installation. Nous, il est déjà installé, mais on a la notice, on va revenir dessus. Le torp, donc, c'est un contrôleur. C'est ce qui permet, on va dire que c'est un peu le cerveau de la moto. C'est ce qui va gérer l'accélérateur, donner la puissance au moteur, récupérer l'énergie depuis la batterie. Donc c'est lui qui fait le lien entre tout le monde. En gros, voilà ce que je peux dire pour simplifier un peu le truc. Pour l'installation, nous, on a regardé des tutos, tout simplement sur YouTube. On a tapé installation Torp et on est tombé sur de très bonnes vidéos. Donc, nous, on va pas refaire la même chose. C'est simple. On commence par déposer l'ancien contrôleur, donc le contrôleur d'origine. Puis, on vient installer le Torp à la place. Tout est fourni. Les vis, les pièces, la finition. Les stickers aussi pour la finition, vraiment, franchement c'est top, c'est super bien fini. Nous on l'a pris avec le display couleur. Display couleur, donc c'est le fameux écran qu'on a au guidon. Donc on a fait une pièce en 3D là pour l'installation au guidon. On voulait l'écran central. Et comme on a mis la potence Warp 9, on a dû adapter un peu une pièce. On a fait une pièce en 3D pour pouvoir avoir l'écran au milieu. Voilà, on est un peu maniaque, on aime bien quand les choses sont bien faites. On l'a imprimé en PLA carbon fiber, avec du fibre de carbone dedans, pour la solidité. J'espère que ça va aller. On va vous montrer un peu, on va vous parler souvent d'impression 3D parce qu'on adore ça aussi et que ça se marie bien. La suron et l'impression 3D, ça peut aider. Pour en revenir au sujet principal, pourquoi installer un torp? Alors, déjà la connectivité, moi j'adore ça. Donc on a une appli avec toutes les infos sur la moto. Si on a une batterie d'origine, on peut avoir toutes les infos de la batterie aussi. Ce côté connectivité, j'adore. Accessibilité avec l'appli, c'est simple, franchement, pour ça, je trouve ça top. Ensuite, un gain en puissance. Donc, en puissance d'origine, si je dis pas de bêtises, sur la Light B homologuée, on est à 3 kW. Et là, avec une batterie d'origine, on peut monter jusqu'à 7,3 kW. Donc, la différence est quand même pas mal. Sachant qu'avec une batterie après à 72 volts, on peut encore gagner en puissance. Et ça, on pourra peut-être en reparler dans une prochaine vidéo. Pour résumer, l'installation d'un torp, ça apporte puissance, connectivité, facilité d'utilisation, facilité d'installation. Il n'y a rien à programmer, tout est automatique. Euh, Juste un petit calibrage à faire au démarrage, mais c'est très simple. On est guidé, donc rien, il faut juste suivre l'application. Le top, c'est au niveau des modes. Donc on a un mode daily pour l'usage quotidien, on va dire. Un mode sport, on est en full, pleine puissance. Et le mode éco. Donc moi j'aime bien utiliser différents modes parce que comme on est deux à utiliser la moto, mon fils, je la bride un peu. Moi je me mets plutôt en sport. Et en plus de ça, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est qu'en restant appuyé sur un bouton pendant 3 secondes, on passe carrément en mode stock, ce qui peut servir en cas de contrôle de police. Donc on passe de suite en stock, moto limitée à 45 km/h, puissance bridée. Donc voilà, en cas de contrôle, ça peut aider parce que avec un contrôleur torque, on n'a pas le droit de rouler sur la route. Voilà. Bon, sur ce, on vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on revient très vite vers vous pour une belle surprise dans les jours qui arrivent.